Salut à tous, il y a quelques mois j'ai testé le Mi Mix 2. Bon voilà, c'était la deuxième version du Mi Mix 1 que j'ai aussi testé en avant-première européenne et aussi le 2, voilà, donc ça m'a fait vachement plaisir. Pour le Mi Mix 2S, je vous le dis honnêtement, à la base je ne devais pas le tester. Et ça pour une raison simple, c'est parce que le changement entre le 2 et le 2S, vraiment très minime. Alors je me suis dit, ça ne vaut pas forcément le coup de faire totalement un test pour un produit qui propose juste un double capteur photo en plus, l'intelligence artificielle et un nouveau processeur. Vous avez tout compris dans cette vidéo, ça va être un test très soft, surtout tester les nouveaux éléments et vous dire vraiment mon avis dessus. Sachant que dernièrement j'ai vu beaucoup de bullshit chez mes confrères français, malheureusement, qui ont mal fait leur boulot ou qui ont peut-être même faussé les scores. Je vais vous expliquer ça dans les détails bien sûr, étape par étape. On va voir dans cette vidéo, est-ce qu'il vaut vraiment le coup ou pas. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un test plus soft, ça veut dire qu'on va se concentrer sur quelques éléments. Il y a beaucoup de points positifs, comme il y a beaucoup de points négatifs aussi que je souhaite citer dans cette vidéo. Bien évidemment, vous allez retrouver quasiment les mêmes sur le Mi Mix 2. Il y a toujours les mêmes reproches que je fais à Xiaomi, mais j'espère que ça sera corrigé sur le Mi Mix 3. Bon, sans trop tarder, on va commencer par le premier défaut qui est apparemment l'appareil photo. En tout cas, selon nos médias qui sont très professionnels, bien évidemment. Bon, la première chose que j'ai remarqué en regardant des autres testeurs, c'est que l'appareil photo était pourri. Et je me suis dit, attends, c'est pas logique. C'est DxOMark annonce qu'il a une note de 101. Et je vous dis honnêtement, perso, j'y crois pas du tout à DxOMark. Mais ça reste quand même une note assez honorable. Voilà, donc ça veut dire que le smartphone n'est pas si horrible que ça en photo. En tout cas, pas si horrible que ces médias-là essayent de nous faire croire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je me suis dit, allez, je vais voir à peu près comment ça se fait que toutes les photos qu'ils ont prises étaient floues, pourquoi il y a un manque de piqué, pourquoi il y a autant de problèmes sur un smartphone qui est annoncé comme l'un des meilleurs photophones du marché. Et croyez-moi, j'ai trouvé le souci. Et pour être honnête avec vous, je me suis dit, là, il y a un gros souci, là. Là, il y a un vrai problème. Ce n'est pas forcément un problème du mobile, mais un problème de bonne foi de certains créateurs de contenu qui devraient vraiment avoir honte de leur test, je dis bien test entre guillemets, parce que suite à ce que j'ai appris grâce à ce Mi Mix 2S, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de fanboyisme et il y a vraiment beaucoup de bullshit et franchement, je le dis honnêtement, ils devraient vraiment avoir honte et je vais vous expliquer ça en détail bien sûr. Alors sur d'autres tests, vous allez retrouver beaucoup de photos qui sont floues et quasi la totalité qui sont floues. Donc on se pose la question, est-ce que le Mi Mix est vraiment horrible à ce point? Non. Non, pas du tout. Et pour ça, je vous ai même fait une petite vidéo montrant que la mise au point sur ce Mi Mix 2S est excellente parce qu'il embarque la Dual Pixel. Donc c'est exactement la même chose que sur mon Samsung Galaxy S9 et mon Samsung Galaxy S8. Et enfin, tous les Samsung, c'est-à-dire c'est excellent. La mise au point Dual Pixel, c'est ce que j'ai sur ma caméra. Regardez. Ça, c'est la Dual Pixel. Ça ne rigole pas, mon coco, hein. Niveau mise au point, c'est de la tuerie. Il n'y a pas mieux que de la Dual Pixel. Donc je me suis dit, mais attends, mais c'est pas normal, pourquoi les clichés sont si flous? Eh bien parce qu'il y a un petit problème logiciel sur le smartphone. La mise au point manuelle est pourrie. Bon, pour bien expliquer, c'est des modèles qu'on reçoit, c'est des modèles presse, donc c'est fort possible que le problème vienne de là. Comme c'est des échantillons de presse, je me suis peut-être dit que c'est ça le problème. Mais la première question que je me suis posée, c'est pourquoi un testeur de produit n'ose pas dire que le problème est lié surtout à la mise au point manuelle et non pas forcément au capteur. Parce qu'il y a quand même une nuance et une grosse différence entre les deux. Et bien c'est là où j'ai compris qu'en fin de compte, il y a peut-être un fanboyisme un peu poussé jusqu'au bout pour d'autres marques que je ne souhaite pas citer. Et je trouve ça plutôt dommage. Parce que si on prend les photos en mode automatique, il est excellent. Dès qu'on touche à la mise au point manuelle, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, bah à ce moment-là, je trouve que le mieux aurait été de citer que la mise au point manuelle. Elle est à chier et non pas l'appareil photo qui est à chier. Ce sont deux choses totalement différentes. Et c'est ça qui m'a vraiment poussé à me mettre hors de moi. Parce que si vous vous rappelez, il y a eu le même débat sur le Honor 10. Il y a eu beaucoup de confrères médias qui n'ont pas compris à quoi sert l'intelligence artificielle, et même sur le Mi Mix 2S déjà par info. Et comme j'ai cité dans ma vidéo, c'est vrai, c'est un peu sursaturé, c'est très flatteur à l'œil, et c'est dédié pour les enfants, c'est dédié pour les jeunes, pour les personnes qui préfèrent une photo qui est déjà retouchée à l'extrême, c'est-à-dire c'est tellement joli que tu vas directement la partager sur Instagram ou Snapchat ou ce que tu veux, parce qu'un utilisateur lambda n'est pas un utilisateur professionnel comme nous, donc vous avez l'IAE, vous avez aussi les modes sans IAE, donc c'est-à-dire une photo qui est plutôt basique avec une colorimétrie beaucoup plus neutre. Et c'est là où ça n'a pas été cité, où le Honor a été plutôt défoncé, et chose que j'ai vraiment pas aimé, parce que quand on comprend pas à quoi sert une technologie, on ferme bien sa gueule, tout simplement. Voilà, parce que ça a été bien clair, bien mentionné par Honor, et personnellement je l'ai vu directement comme ça, je me suis pas dit que c'était mauvais, c'était juste pas pour moi, tout simplement. Vous avez compris le délire. C'est la même chose avec le Mi Mix 2S, au lieu de dire que la mise au point manuelle est mauvaise et qu'il faut peut-être prévenir les clients parce que certains s'en foutent totalement. Une fois que tu préviens, bah à ce moment-là, tu aurais fait vraiment ton travail au maximum. Chose qui n'a pas été faite malheureusement par mes confrères et ce que je trouve vraiment dommage parce que
pour moi, c'est vraiment du favoritisme à l'état pur parce qu'il y a beaucoup de smartphones qui ont ce défaut et profiter de ce défaut pour faire un test, je trouve ça pas honnête et pas correct. Bref, voilà, vous avez compris, la photo, c'est excellent. En tout cas, j'ai testé personnellement, il est excellent. En tout cas, si vous prenez des photos en mode automatique, bien évidemment, j'ai essayé le mode manuel et que, comme je vous le montre en vidéo, c'est vraiment très à chier. Et apparemment, c'est des modèles qui sont dédiés à la presse, donc je peux comprendre. Mais je me dis, j'espère que la version publique, vous me le dites dans l'espace commentaire, n'a pas ce souci. Ou sinon, il faut au moins essayer de remonter l'information à Xiaomi, peut-être pour lancer une mise à jour et régler ce souci. Donc on dépasse un peu la partie photo. La partie vidéo, elle est très bien gérée. Même si je vous avoue qu'il y a une très bonne stabilisation vidéo, il n'y a rien à dire. Mais je pense qu'il pourrait faire un peu mieux parce qu'il y a aussi des problèmes d'artefacts. Voilà, donc c'est-à-dire on a parfois quelques déchirures de vidéo ou quelques pompages sur les côtés. Bref, donc je pense que Xiaomi pourra vraiment régler ça et ça c'est un défaut qu'on peut souligner. Voilà, c'est un défaut naturel, il faut le dire en toute honnêteté. Alors, en termes de processeur, comme vous le savez, il embarque le Snapdragon 845, 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage, en tout cas pour la version que j'ai en test. Vous avez aussi une version 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage, je pense que vous le savez déjà. Bon, en termes de performance, il est très bon, il est très fluide, il n'y a rien à dire. Hein, pour moi, je le trouve tout de moins excellent, voilà. En termes d'autonomie, je l'ai trouvé plutôt bon, il y a une batterie de 3400 mAh, ça tient largement la journée, on va avoir une journée et demie si je ne me trompe pas, mais pas plus, malheureusement pas plus. J'avais trouvé le Mi Mix 1 excellent, le 2 très bon, excellent même, mais le 2S, je le trouve un peu moins bon que le 2, voilà. Je sais pas pourquoi, mais c'est toujours peut-être lié au problème d'optimisation ou sinon peut-être lié au fait que c'est encore une fois un produit de test et c'est pas un produit que j'ai commandé de Chine pour vraiment l'utiliser, si vous voyez ce que je veux dire. Alors pour les points négatifs, comme je l'ai cité tout à l'heure, on a le mode manuel en photo qui est pas terrible. L'appareil photo selfie a été largement amélioré, on a une très bonne qualité, mais le problème c'est qu'il est toujours en bas. Et c'est pas très ergonomique, je vous le dis honnêtement. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui s'en foutent parce qu'ils prennent pas de photos selfie. Mais il y a des amateurs de Snapchat, il y a des amateurs de selfie, il y a des personnes qui aiment ça. Et je préfère être honnête, c'est pas très ergonomique. Vous êtes tout le temps obligé de retourner le téléphone pour prendre votre selfie et de le retourner pour l'utiliser. Donc je trouve pas ça forcément très ergonomique. J'aurais préféré qu'ils le mettent à côté. On aurait gagné de la place en bas, il l'aurait mis juste à côté. Franchement, ce sera terrible s'ils font ça sur le Mi Mix 3. Alors, il y a un autre défaut que j'ai aussi constaté, c'est la chauffe du processeur. En même temps, on est en été, il fait hyper chaud. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais là, je suis en train de couler. Franchement, je suis en train de coller sur moi-même. C'est hyper humide. Mais c'est vrai que l'utilisation de l'appareil photo, surtout, bah, ça fait extrêmement chauffer le smartphone. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc c'est quand même un point assez négatif que j'ai constaté sur ce smartphone. Pour les points positifs, l'écran est toujours excellent, très lumineux, rien à dire. On est sur une dalle IPS de 5,99 pouces, donc quasiment 6 pouces. De très bonne facture, rien à dire. Donc il est vraiment ultra lumineux. Vous retrouverez, mais oui, je sais que c'est pas au goût de tout le monde, mais personnellement, j'aime beaucoup cette surcouche qui nous rappelle beaucoup celle d'Apple. Elle est très épurée, elle est très esthétique aussi. Après, soit on aime, soit on n'aime pas. Il y a MIUI 10 qui arrive très bientôt, qui va apporter beaucoup de fluidité. Et apparemment, en tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé. Et j'ai hâte de tester, pour vous dire honnêtement, surtout sur le MIUI Explorer Edition. Voilà, Explorer Edition. Donc, mis à part ça, j'ai trouvé que pour l'instant, l'expérience est très aboutie. L'appareil photo est excellent. Le lecteur d'empreintes digitales, il marche de feu. Vous n'avez pas forcément de reconnaissance faciale parce que l'appareil photo, il est tout en bas. Donc, vous êtes obligé d'utiliser votre lecteur d'empreintes digitales ou sinon, le schéma, le code, vous avez compris le délire. Le design, il est très beau. Franchement, on est vraiment sur un smartphone très bien fini. Comme le Mi Mix 2 ou le Mi Mix 1, on est vraiment sur des designs très beaux. Vous avez de la céramique à l'arrière. Par contre, il faut prendre en compte que la céramique, ça se casse facilement. Donc faites attention à ça. On ne sait jamais si vous l'achetez. Vous avez normalement une coque qui est fournie avec. Voilà, ça va vous aider à vous protéger contre les chutes. On ne sait jamais, hein, ça peut arriver à n'importe qui. Et bien évidemment, vous connaissez la suite, il a la charge rapide, bref, c'est un excellent smartphone, il n'y a rien à dire sur ce plan, moi j'ai bien aimé le tout. Encore une fois, le seul reproche que je lui fais, c'est vraiment le fait que l'encoche en bas est très épaisse et très grosse, et surtout que l'appareil photo se trouve en bas. Pour être honnête avec vous, j'aurais quand même préféré une petite encoche comme Essential Phone et de mettre l'appareil photo en haut. Et comme vous le savez, comme sur le Mi Mix 2, alors le haut-parleur n'est plus en piézoélectrique, c'est un haut-parleur classique, voilà, donc il prend juste la partie supérieure. Vous avez plus aussi de prise jack 3.5, vous avez un adaptateur qui est fourni, mais j'ai une petite question à ces constructeurs Android. D'accord, vous avez enlevé la prise jack 3.5. Pourquoi nous donner un adaptateur? Pourquoi pas fournir directement des écouteurs USB-C? Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Voilà. En tout cas, j'espère qu'ils vont faire ça parce que ce sera beaucoup plus simple pour nous, les utilisateurs. Voilà. Bref,
Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas un test comme d'habitude, hein, on est bien d'accord. Hein. C'était vraiment pour mettre les points sur les i, parce que j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de bullshit qui se disait dessus, pas que sur le i, sur le Honor 10 et sur plein d'autres smartphones, parce que je me suis dit, attends, c'est pas tout à fait normal là, ce qu'on commence à voir, et je me suis rendu compte que c'est pas les seuls produits qui prennent cher, pas que Xiaomi et Honor, les Huawei, les HTC, les Sony, bah tout prend cher quasiment, hein, je vous le dis honnêtement, ça crache sur tout, et tout ce qui est parfait, c'est juste les smartphones que eux aiment. Bref, pour faire court, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était juste uniquement une mise au point, pas forcément un gros test, mais de toute façon, vous connaissez les habitudes, il y a des grosses vidéos qui arriveront très bientôt, et c'est pour ça que j'ai pris une petite pause, parce que il me fallait récupérer un peu d'énergie. Bref, alors ce que je vous dis, prenez soin de vous, à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.